Gonesse est une ville de la banlieue nord de la région parisienne. Les préoccupations, c'est d'abord dans les quartiers la question de la délinquance juvénile et notamment soit des conflits entre jeunes des quartiers, soit de la petite et moyenne délinquance au quotidien, à savoir occupation de halls d'immeubles, de lieux publics, troubles de voisinage, avec des regroupements de jeunes. C'est une forme d'incivilité qui est déjà une petite délinquance, mais aussi évidemment qui s'accompagne parfois de trafic. Et évidemment, là, à ce moment-là, on passe à une délinquance qui est d'un niveau plus important. Alors, les problématiques pour nous, c'est que la coproduction de la sécurité, c'est-à-dire entre le maire et le commissaire et le procureur de la République, moi je constate aujourd'hui que nous avons plus de difficultés qu'avant. Il y a une sorte de perte de substance de la coproduction de la sécurité. Nous avons d'abord des effectifs de policiers nationaux qui sont toujours très insuffisants. Mais aujourd'hui, les citoyens le disent, et ça c'est un problème, parce que dans la sécurité, il y a aussi le rôle du citoyen. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils constatent d'abord? Il y a que la police nationale est absente, sauf en cas de crise. Il y a un événement grave, évidemment la police nationale va intervenir, mais il n'y a plus de police de proximité. La seule police de proximité aujourd'hui, c'est la police municipale. Alors ça, c'est une réalité. La seconde réalité, c'est ensuite, lorsque des jeunes ont été interpellés, alors garde à vue, mise en examen, la question, c'est la question de la sanction. La sanction, c'est quoi? C'est pas forcément la prison. La sanction, ça devrait être d'abord la réparation. Or, là, nous avons une autre réalité, c'est les insuffisances des effectifs de la protection judiciaire de la jeunesse, les grandes difficultés à cet égard qui expliquent que lorsqu'il y a eu une sanction prononcée, eh bien, entre le prononcé de la sanction et la sanction elle-même, l'exécution de la sanction, il y a plusieurs mois d'écart, c'est catastrophique, le jeune a eu le temps de récidiver. On est confronté à toutes ces réalités. Aujourd'hui, on a l'impression que on est plutôt en régression qu'en progrès en matière de lutte contre la délinquance, de prévention de la délinquance et de prévention de la récidive. La loi de 2007 n'est pas vraiment une loi de prévention de la délinquance, c'est son nom. Et d'ailleurs, nous avions introduit la création d'un fonds interministériel de prévention de la délinquance par un amendement parlementaire, parce que le peu de prévention de la délinquance qui était envisagé dans cette loi n'était pas financé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le nouveau credo, c'est essentiellement la vidéosurveillance, qu'on appelle vidéoprotection d'ailleurs. Mais il y a, du fait de la réduction des effectifs, que ce soit dans la police, dans la justice, il y a pour les maires une difficulté accrue. On a l'impression que l'État a tendance à se défausser sur les maires de plus en plus, surtout sur les territoires où la délinquance est la plus élevée. Et je crois que la loi de 2007, de toute façon, est relativement peu appliquée. C'est ce que nous avions constaté au Conseil national des villes, parce qu'elle est difficilement applicable, même si on dit c'est le maire qui est le pivot de la politique publique locale de prévention de la délinquance. Dans la réalité, il a du mal à mettre en synergie tous les acteurs, puisqu'il n'est pas, on constate à l'inverse, que l'État reprend la main, n'écoute pas les maires et décide que, eh bien d'abord, il faut faire de la vidéoprotection, mais qu'on oublie les actions de prévention de la délinquance nécessaires ou de prévention de la récidive qui impliquent des ressources humaines.